Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme toujours. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre que j'ai adoré. En fait, le livre, pour être honnête, je l'ai lu depuis 2 3 semaines, mais j'étais un peu prise parce que j'ai eu des examens de fin de session. En fait, j'ai eu un examen de fin de session et j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Donc là, je suis de retour. Je vais vous parler de Fatou Diom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette année, j'ai beaucoup parlé d'elle parce qu'en fait, c'est la star de ma chaîne YouTube. Et en fait, moi, mon concept, c'est qu'à chaque année, je choisis une femme et je parle de ses romans. En fait, j'achète 4 de ses romans ou 5 de ses romans et au cours de l'année, je les lis j'en parle en fait tout au long de l'année parce que ce sont des femmes qui gagnent vraiment la peine d'être connues. Et donc, c'est ça. Cette année, en fait, pour l'année 2021, c'est Fatou. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son livre. Enfin, Mariam porte plainte de Fatou Diom. Attendez, je vais vous montrer. Oh mon Dieu. Et voilà. Alors, restez branchés. Je reviens avec un petit résumé. Alors, pour faire un petit résumé très court, très court, en fait, c'est Mariam qui porte plainte. Alors, je pense que le titre parle déjà. C'est en fait Fatou qui dénonce un peu toutes les choses négatives qui passent en France. C'est pour ça qu'elle porte plainte contre son État. Elle dit que on a échoué, que son État a échoué parce qu'au lieu de voir la différence comme un enrichissement culturel, mais on est là à essayer de pointer du doigt tout ce qui est différent et on est en train de trouver des excuses pour normaliser tout ce qui n'est pas normal. Donc, elle dénonce l'islamophobie, le racisme, entre autres. Elle parle aussi beaucoup de l'histoire des Noirs, surtout l'histoire des Africains, parce que je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui se sont battus pour la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ne sont pas reconnus. Ces gens-là n'ont pas eu le même respect que les Blancs. Et elle dénonce ça parce qu'elle dit souvent, quand c'est le temps d'utiliser les Noirs, on le fait, mais quand c'est le temps de les honorer, on a toujours tendance à oublier. Donc, elle parle du fait aussi que la France était toujours de blanchir son histoire, mais il y a beaucoup de Noirs qui ont participé à l'identité culturelle de la France. Donc, elle dénonce tout ça et elle dit, en fait, il y a un point qu'elle a abordé dans le livre que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'elle dit, souvent les gens vont utiliser les femmes voilées comme, euh, comme le voile des femmes voilées comme un, un refus de s'intégrer. Et le fait que les gens sont voilés, ça n'a absolument rien à voir parce qu'on peut être voilée et être française, comme on peut être voilée et être québécoise. Et il faut faire la distinction entre la religion et la culture parce que quelqu'un peut être euh, musulman, mais est tout aussi française et s'intègre vraiment à la culture et parle la langue. Donc, elle a vraiment élaboré sur ce point-là. J'ai vraiment aimé le fait qu'elle apporte le sujet parce que qu'elle met le sujet sur la table parce que souvent, je pense que les gens ont beaucoup de difficultés à essayer de faire la distinction entre quelqu'un qui est voilé et le fait de son appartenance au pays que la personne vit en fait. Et donc, c'est ça. Et pour faire une parenthèse, Fatou Diom, elle a son grand-oncle en fait qui s'est battu pour la France. Mais ces gens-là, en fait, tous ces Africains-là n'ont jamais été reconnus. Et juste pour continuer en parenthèse, il y a une bande dessinée qui s'appelle À mort la France, justement, qui traite de ce sujet-là, qui parle de tous les Africains qui se sont fait assassiner juste parce qu'ils ont réclamé leur dû après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, très intéressant. Si vous pouvez mettre la main dessus, moi, j'essaie de mettre la main dessus depuis des années, j'ai pas pu. L'auteur, j'ai oublié le nom de l'auteur de la bande dessinée, mais c'est une bande dessinée que j'ai eu l'occasion de lire quelques pages très intéressantes. Donc, si vous pouvez la trouver, essayez de la trouver. Alors, je ferme ma parenthèse. Donc, c'est ça. Écoute, c'est un livre que j'ai adoré. Donc, c'est ça. C'est Fatou Diom. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Moi, j'ai adoré le livre. J'ai adoré le livre parce que, bon, c'est pas pour rien que l'auteur, déjà, Fatou, elle est ma star de 2021 parce que c'est une femme qui gagne vraiment la peine d'être connue. Elle écrit bien. Et qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le style, en fait.
sa façon d'écrire. Ce roman, c'était pas un roman pour essayer de culpabiliser personne. Elle ne pointait du doigt personne. C'est Mariam porte plainte, puis elle vous dit qu'est-ce qu'elle pense, puis c'est tout. J'ai adoré sur, sa façon, j'ai adoré son style d'écriture. Et bon, j'ai adoré le roman, quoi. J'ai adoré le fait qu'elle met un point sur toutes les personnes qui essaient de trouver des raisons pour être raciste. Bref, moi, j'ai juste ça à dire. J'ai aimé. J'ai aimé le fait que aussi qu'elle parle du fait qu'on essaie de profiter de cette différence-là parce que c'est une richesse, la différence. Parce que moi, on m'a toujours dit, quand tu arrives dans une salle puis que tout le monde mange la même chose puis que toi, tu manges quelque chose de différent, tu as l'opportunité d'amener quelque chose de positif sur la table. Tu as l'opportunité de montrer aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Mais au lieu de profiter de cette différence-là, on est là à essayer de pointer du doigt comme si c'était pas normal. Les gens ne seront jamais pareils et ainsi va la vie qui va. Donc c'est ça. Chaque personne a un bagage différent, chaque personne a des valeurs, donc on ne sera jamais pareil, mais le mieux c'est d'essayer de vivre ensemble. Écoute, c'est tout. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là pour ne pas déblatérer, pour ne pas être hors sujet. Donc c'est ça, j'ai adoré ce livre. Alors, si vous avez la chance de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Avant d'arrêter le clip, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui se sont inscrites à ma chaîne. Écoutez, j'adore. J'avais pour but cette année d'avoir 1000 abonnés. Je les ai pas eu, c'est pas grave. Mais je m'approche quand même du but parce que là, je suis rendue à 167 abonnés sur YouTube et je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que même quand je ne mets pas de vidéo, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui s'inscrivent. Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui me laissent des commentaires. Déjà, ce livre-là, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de le lire. Et merci de participer, de faire partie de ma petite communauté sur YouTube. J'adore, j'aime vraiment ça. C'est pour ça que je suis motivée déjà à mettre des vidéos parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes trucs et souvent vous me donnez beaucoup de commentaires positifs. Donc merci. Je prends vraiment la peine de vous remercier. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos aussi. N'hésitez pas à me donner des beaux pouces en l'air si vous avez adoré. Faites-moi des suggestions de lecture. Continuez à me faire des suggestions de lecture parce que vous me faites découvrir tellement de choses. Je suis vraiment, en fait, je me sens choyée. Donc, merci et je vous dis bye et à la prochaine.